Samedi 23 octobre 2021, il y a de très grandes choses qui se passent actuellement. Et le plus important de tout ce qui se passe est d'ordre spirituel, dans le sens le plus pur du terme. Les dogmes, les religions et même les philosophies ont pris un sacré coup de vieux. Quant aux technologies, on a bien compris qu'elles profitent essentiellement à ceux qui les financent pour renforcer leur besoin de contrôle et de pouvoir, bien sûr. Dans son livre « Les enfants du Verseau », publié en 1980, Marilyn Ferguson annonçait avec une assez grande précision le nouveau paradigme dans lequel nous sommes entrés. En termes d'aujourd'hui, si vous voulez, tous les systèmes, les croyances, les religions, l'histoire, l'éducation, l'économie, l'ingénierie sociale et climatique ont effectivement fait long feu. La manifestation de ce nouveau paradigme, de ce grand réveil, a même eu raison des manipulations temporelles de l'élite autoproclamée, je pense ici au Looking Glass. Depuis 2012, le Créateur nous rappelle à l'ordre avec sa loi, ses règles et son amour. Tant de mensonges et de fausses vérités sont maintenant tout simplement évacués et bientôt oubliés. À chacun son œuvre. Mérites et comparaisons ne s'attribuent qu'à soi-même. En ce qui me concerne, l'œuvre de la sonoquantique a nécessité une dose de persévérance, de foi, de travail, de solidité physique même, psychique, intellectuelle, morale et spirituelle en lien avec l'immensité de la tâche à accomplir. Grâce aux difficultés finalement de tous ordres, aux trahisons, à la lâcheté parfois, aux manipulations visibles et invisibles, aux coups bas, au manque de loyauté, et j'en passe, les humains en perte de sens m'ont permis de comprendre leur comportement et donner du sens à ma quête. D'autres ont partagé ma route et d'autres m'ont aidé à porter mon sac, m'ont réconforté, m'ont permis de voir que je n'étais pas seul à être guidé par la même lumière. Et enfin, j'ai toujours su que la sonoquantique est avant toute chose un instrument de conscience qui se réveillera en même temps que l'humanité s'éveillera. Quand le temps sera venu, il n'y aura rien de plus important que comprendre et intégrer la parabole. Au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair. Tout ce que manifeste la création est Verbe. Tout ce que nous savons n'est rien jusqu'à comprendre que tout est Verbe. Le nommer, donc, est à la source de tout. Je dis bien de tout. Et pourquoi ? Parce qu'il en est ainsi, ça me convient et ça me rend heureux. Mon père est tellement génial et bien plus, alors. Bon, voyons maintenant ce qu'il m'a inspiré. Inverton transforme les noms et prénoms du registre civil de chaque individu en fréquences sonores, puis en vibrations quantiques. Les fréquences sonores et leur résonance, harmonique, font partie du monde de la matière. Elles sont perçues par les sens communs de tout être humain. Les vibrations quantiques, quant à elles, font partie de l'antimatière, du vide. Elles sont donc invisibles et non localisées ni localisables. L'ensemble de tous ces sons et vibrations quantiques des noms et prénoms d'un individu donne naissance à sa propre signature sonoquantique, ce qui le rend unique. Alors, pour différencier une personne d'une autre qui porte les mêmes noms et prénoms, les biorhythmes vécus depuis la naissance sont également pris en compte, ce qui la différencie. Rien ne se crée par hasard, par erreur ou hors des lois de la création. Alors pour Inverton, il existe 49 grandes catégories de vibrations ou paires de notes, chacune possédant une force d'attraction égale à sa propre force de répulsion. 4 paires de notes ou catégories constituent un diagramme dans lequel elles se positionnent très exactement. La première paire de notes ou catégories représente la caractéristique vibratoire des émotions liées à un nom, ainsi qu'à ses organes à risque.
La seconde représente la caractéristique vibratoire de l'instinct, ainsi que le risque lié à cet organe. La troisième représente celle du mental et de ses organes à risque. Et enfin, la quatrième marque et stimule la force d'un des talents caractéristiques de la personne. Lorsque cette figure vient dans l'espace de la création, la distance entre les points représente la qualité de la relation entre les notes de talent, de l'émotionnel, de l'instinct, du mental, que s'est fixé la personne à sa naissance. Et même avant. En théorie, ils ne changent pas de localisation les uns par rapport aux autres, car l'ensemble perdrait bien sûr toute sa spécificité et son but. En réalité, ces proportions parfaites constatées à la naissance de l'être humain vont se modifier par l'action de l'ego avant de retrouver, en théorie, leur situation originelle. Donc, quel que soit le mouvement qui est exécuté dans l'espace, les proportions de distance entre les produits peuvent en effet être altérées par les tergiversations de l'ego humain. Toutes les données de toutes les paires de notes ont pour but de parfaire la notion d'amour, de lien ou d'union avec l'ensemble de la création. La vibration vers laquelle convergent toutes les paires de notes, tous les noms et toutes les manifestations de vie de tous les univers s'appelle Fa, comme les notes, dans notre langage invertonique qui est le thymus, au cœur du système immunitaire, le médecin le plus compétent qui puisse exister finalement dans notre vie. Alors comme toute molécule, comme toute cellule, le thymus possède une grande activité électromagnétique et quantique, car à travers l'ADN, il est en contact avec le corps et la psyché, mais aussi avec l'antimatière dans laquelle il puise ses immenses ressources. Les fréquences sonores et les vibrations quantiques apportent à chaque instant vers le corps matière les informations en provenance de l'antimatière pour renforcer son activité et pour éviter que l'activité de l'ego humain ne l'éloigne de sa source en l'affaiblissant. Alors chaque venue de nouvelles fréquences et vibrations font augmenter son activité électromagnétique et aussi augmente la force de guérison du système immunitaire. Après que ces fréquences se soient tour à tour succédées, elles aideront à concentrer l'ensemble de ces fréquences au centre de la personne. C'est ainsi que le visible du système immunitaire redevient à jamais uni à la force d'amour Fa de l'invisible. Il existe deux types de points de résolution. Les points de résolution qui se réalisent à l'intérieur d'un nom. Un jour, c'est l'émotionnel, puis ce sera peut-être un organe qui correspond au mental, puis un instinct qui correspond au talent, etc., etc. Ensuite, nous verrons les points de résolution entre les noms. La vie de l'ego fait que se créent des cristallisations vibratoires ou des souffrances qui se trouvent dans l'espace, je dirais, vital de la personne. Ils apparaissent ici sous la forme de ces petits cubes ou carrés. Ils sont nés de l'incohérence des relations entre les 4 points émotionnels, instinct, mental et talent dans la vie de l'un des noms de la personne. Donc, pour que puisse se résoudre l'ensemble des relations entre tous les noms et prénoms, il faudra que les relations à l'intérieur de chaque nom soient toutes résolues. Le plus important qu'il faut savoir, c'est que tous ces points de résolution arrivent à des moments précis en lien avec l'activité antimatérielle ou de l'âme de l'individu. Les cristallisations de ces points ont été provoquées par l'émotionnel, l'instinct, le mental ou le talent hors contrôle de la personne. Alors que les émotions que l'on voit ici vont se résoudre dans un temps et un point de l'espace qui pourra coïncider avec le passage d'une des fréquences résolutives du nom de la personne. Ce qui veut dire qu'on décide de la réalisation de la cristallisation, de la création de la souffrance par l'ego, mais on dépend entièrement du mouvement vibratoire cohérent d'un des noms pour résoudre le problème ou la souffrance. Elle dépend de la décision de l'âme, pendant que l'ego peut seulement observer et accepter le moment de sa résolution.
Alors comment peut-on alors décider de guérir d'une souffrance si on ne la connaît pas? Si l'on veut agir sur celle-ci de manière indépendante du passage de la force de résolution par une thérapie ou un médicament qui n'en tient pas compte. C'est tout simplement impossible. Donc illusoire. Et si elle revient, ce sera de manière plus puissante et toujours plus difficile à soigner. Entre les fréquences de 2 ou plusieurs noms et prénoms, on peut observer des points de résolution qu'on appelle des résonances harmoniques, Doppler ou parallèles. C'est par exemple dans le cas où un nom possède la caractéristique fréquentielle d'Aussi, par exemple, par le talent d'un de ces noms, ainsi qu'une caractéristique fréquentielle identique d'Aussi ou inverse Si-Do qui appartient à un autre nom ou prénom. En se juxtaposant de manière parallèle dans le même espace-temps, elles vont résoudre en même temps les problèmes de lien entre les deux identités. Elles pourront ainsi parfaitement rejoindre le centre de la vibration de l'identité complète de la personne pour qu'elle puisse assumer son axe de vie généré par l'ensemble purifié de ses noms et de ses prénoms. Cela signifie qu'en l'absence de ce travail fréquentiel simple et logique, les traitements peuvent aider ponctuellement mais difficilement résoudre le désalignement fréquentiel et vibratoire des noms et des prénoms.